activité damadamani do kera ntina sega beka parce que akilla fen chamambe au papier au café ba au boulot kaba mais activité nous beta rencontre munu kera en département konna la muye jonjon di modo ma parce que u chesiruka sigi dawla doro fene be ka ira ka anga fédération do be fédération nani nyona utara compétition do la wéré nanani médaille chamaye jamana tokola donc oni activité chama wéré be no anyo olu fo document konna la comme document page nani de on attend soro ka se ka doni soro la ka afo question flana kumbe afo athlétisme konna la ko bureau flana do be no mo anto kalama folo parce que ni bureau flana be akila anga saisi ka fo ko bureau flana be bon pour le moment ma lettre officielle sur ka fo ko bureau flana be an to kalama donc madala ni bureau flana be ni kon to kalama ala mais ambe jatemina o kala albi inshallah dore ni ngali ke par rapport à poste do be en reka département konna la albi mo ma soro ula wolu poste nu ya jatemina a poste bi ni recrutement ke procédure de bala procédure mo la ka jandoni mais procédure la nyini akila konyuma de do kofe parce que be jatemina o seke ke atikila kala est ce que mo mundu na ka ngata ika barala est ce que mo do mu se ka bara ere ke folo flana est ce que atibi a catégorie konna la sabana est ce que a mo ere ni ata barala est ce que alebna barake sharia konna la ni sera nyuma konna la donc ulu be de jatemina atiku bi seke oye mo seke chuko se ka don fu ka ba mais a seke lo kon ba on nafa parce que ni mo ta ibaye ko chamana ko ate songa ke donc wala albi poste chama be no poste damadamani do be no albi mo ma soro la mais a procédure bi sena c'est pas comme si à madame na be sena ka ba alhamdulillah dore be we kafu no we auditi we wati do de kera ne ka conférence do la yano ne nya foli ke ka foko Mali kuye budget do la disposition na wala sa ka se ka tanga Jeux olympiques bon akuma chara doni akuma chara donc anya nga inspection yini nga ka foko bo comme kuma chale do ni kuma chara ta fo Mali on ga kuna foni akula an se ka Mali on tuye kuma ko ka kuma fo parce que benika milliard do ma do la do be jatemine ke peut-être que ko jugute ngani ya jugutu kono mais ga lecture be jugum na se ka information do di muti information nyina may se ka mo bla filila donc akunga kan anga se ka ke ka don eta ere war jolle di Jeux olympiques la war jolle donala war jolle dira comité ma war jolle dépenser en rega département na donc pour ko ga se ka don se ka kan ke yoro fladi yoro folo o comité national olympique yoro flana o en rega DFMI parce que aller de fene be blanendo ka se ka anga wari manipuler bon o se ka nu ni ya yira au bara ere damné plutôt avec l'inspection comment continuera parce que sur le résultat ma bon alibi bon comme résultat ma bon en ere ni ngal ka la ni vérificateur général fene be se kata comme ça en be information flaso bon comme échantillonnage do ou fla be ñon dafa ko sebe a barala akilla angon bolo a bara fla be ñena a bara fla e kuna foni ñena ma bawde di moma mumbe en ere deme anga barala wala sa anga se ka lay en ere ni comité national olympique anga se ka anga baro am se ka anga baro ke tugumna akilla ani comité am to ka lettre uji ñoma fenda mana wani konna la fendo be am ka asigi senga wala sa anga se ka anga bara ke tugu anga se ka améliorer parce que on fait des audits la ñini flana irrégularité munu bora war ko strafe akilla war fulo do be no remboursement kera comité national olympique fait mais anga inspection fene war wero jatemine ulu fene kanga akilla ulu fene wati do bina se ambena fene ñini wala sa ka se ka verser anga se ka war fene ka se ka sara état parce que ni war no jamana ka war de dum donc ko chama be il se ko ke jamana ka war la ni na te sharia sara fe doro be ya yira ko fen chama be munu bi sega segali konna la mu ya yira ko tiere la bara munu do kera a bara munu chemay donc akilla fen chama be bara do bina buluda wala sanga se ko régulariser
a bɛ se ka labɛn cogo min na o bɛ labɛn ten a kan ka lase yɔrɔ min na a na lase walasa baara tɔw ka se ka lase yen nɔ mun ni anw fana ka yɔrɔ tɛ kelen ye hakili la olu baaraw fana bɛna kɛ inshallah bon dɔ ye question posé ko est ce que ministre ne ministre do ou bien ministre mun kun bɛ yan fɔlɔ o de do ministre ninnu sɛgɛsɛgɛli ma se ministre yɛrɛ ma sɛgɛsɛgɛli sera yɔrɔ min ma o ye DFM yɛrɛ ani comité national olympique donc ministre kɔrɔw ministre kuraw olu si sen tɛ nin ko in na fo n'u bolonɔ yera ko dɔw la pour le moment hakili la bolonɔ t'a a ko la a baara la parce que dɔw ye irrégularité kɔrɔlenw do dɔw ye irrégularité kuraw ye donc a fila bɛ donnen do ɲɔgɔn na hakili la sɛgɛsɛgɛliw ni ye sɛgɛsɛgɛli in kɔni y'a faranfasiya a jɛlen do passe-passe a jɛlen do passe-passe a bɛ document ta dɔrɔn a b'a sigi a b'a kalan n'a y'a kalan a bɛ se ka information caman sɔrɔ a kɔnɔna la dɔ ye ambulance ko kuma fɔ ko an yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la an nana sɔrɔ ko ambulance kun tɛ dɛ an nana mobili minnu sɔrɔ yan nɔ ambulance kun tɛ c'est pas comme si an y'a décidé k'a kɛ ambulance ye sisan an nana sɔrɔ ambulance tɛ mais de toutes les façons a mobiliw bɛ minnu bolo hakili la ci dir'u ma k'a fɔ ko bon mobili mun b'aw bolo ambulance de do a ye segin ni mobiliw ye hakili la semaine prochaine normalement an kan ka se ka an ka olu mobiliw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ da la yan a n'o clé bɛna di ministre ma ministre yɛrɛ bɛ clé bila tiroir la walasa k'a lase stade ma stade minnu ta don ou bien k'a di CMS ma komi a fɔra yɔrɔ dɔw la ko CMS ko mobili t'u bolo sɔrɔ wari b'u bolo dɔ ye question posé CAF ni FIFA an kun ye chance sɔrɔ ka maliyɛn dɔ sɔrɔ mun sera ka poste sɔrɔ CAF la ka tila ka poste sɔrɔ FIFA la donc vraiment o kun ye nisɔndiyaba de ye an bolo mais ala nana ka na ye ko gɛlɛya sera a tigi ma donc baara dɔw bɛ yen a tɛ se k'a baaraw kɛ bilen donc ale yɛrɛ ye sɛbɛnni kɛ k'a lase CAF ni FIFA ma k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la a kun ka d'ale ale ka continuer a baara fɛ k'a présenter ka continuer mais bi in na ale bɛ yɔrɔ min na a tɛ se k'a baara kɛ bilen parce que degun dɔw b'a kan a y'a degun ninnu ɲɛfɔ a yɛrɛ ka lettre kɔnɔna la donc an ko o ye hakili ɲumanba ye parce que n'i y'a ye k'i tɛ se ka baara mun kɛ i y'a bi i yɛrɛ la e yɛrɛ b'a dɔn k'i tɛ se ka baara mun kɛ k'a bi i yɛrɛ la k'a sɛbɛn k'a fɔ k'e tɛ se ka nin baara kɛ hakili la o ye hakili ɲumanba de ye an kɔni b'o fo o hakili ɲumanya la mais an ko a tigi kun bɛ se ka taa yɔrɔ jan mun ye ale ye fédération président ye bi donc ale kun kan k'a jateminɛ CAF ni FIFA kɛra cogo o cogo fédération fɛnɛ o ka bon ni o CAF ni FIFA ye n'a fɔra k'i yɛrɛ b'a gestion kɛ donc a kun ka di anw ye n'a kun sera k'o hakilina fɛnɛ sɔrɔ k'a lajɛ yan baara fɛnɛ ni gɛlɛya o gɛlɛya kelen de b'a la yan baara la a ka se ka a baara di mɔgɔ wɛrɛw ma olu ka se ka a baara kɛ ka ɲɛ walasa an ka balontan ka se ka taa ɲɛ kosɛbɛ hakili la o ye bɛɛ lajɛlen ka laɲini de ye donc an kɔni bɛ weleli bila a ma k'a fɔ ko an bɛ yan n'a mago bɛ an ka dɛmɛ mun na an pɛrɛlen don k'a dɛmɛ a la mais a ka hakili to ni gɛlɛya b'i la ka se yɔrɔ dɔw la n'i tɛ se ka baara mun kɛ vraiment n'i bɛ se ka b'i yɛrɛ la i ye hakili ɲuman mun sɔrɔ CAF ni FIFA la i k'o hakili ɲuman sɔrɔ fédération na hakili la o bɛ se ka an dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ bon ko tirage au sort fɛnɛ kɛra CAN na effectivement ka tirage au sort kɛra an bɛ groupe mun na a groupe ma nɔgɔn kosɛbɛ parce que ani pays organisateur de bɛ a baara la donc an kɔni bolo chance banna hali bi walasa an ka se ka tɛmɛ a groupe la tila chance ba yɛrɛ banna la mais fɛn dɔw bɛ yen an kan ka olu jateminɛ walasa ka se ka an ka baara nɔgɔya fédération malienne de football ye baara dɔw bolo da hakili la o ye ko ɲumanba de ye parce que u bɛna directeur technique national ta u bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ mais hakili la sɛgɛsɛgɛli dɔw kan ka jateminɛ n'i bɛ mɔgɔ ta k'a fɔ k'a bɛ jouer i ka équipe la i bɛ a jateminɛ o jeu la i ka hali bi k'a fɛsɛfɛsɛ ne bolo an kan ka mun bila ɲɛfɛ technicité bɛ yen dɛ parce que an ka mɔgɔw bɛ se balontan na kosɛbɛ a caman bɛ se mais an ka hali bi a kanu b'u la kosɛbɛ han mais hali bi an ka dɔ fara a kan jamana kanu n'an bɛ mɔgɔ minnu ta k'u bɛ jouer an fɛ an k'o de bila ɲɛfɛ kosɛbɛ bon bi ne kɔni bɛ se ka mun fɔ joueurs ta la bi ne ye jateminɛ kɛ an yɛrɛ ye retard ta département na fɛn dɔw sarali la mais joueurs ma kuma
ma kuma fo moye ma sara mola ma fouille fo ou sigi ou ka fait on sara là vraiment ils ont fait ça de façon très professionnelle donc à mon niso jalen ou koro la kosebe ka fouille albi en département bien au kama nous mo bana fait on fait na non mais c'est ka ken na la sona ama dija OK akila ou question de poser là oui question comment ba ni discussion voilà drogu o ya labay bobi a jatem ne na ko dem sani chama be no ni rami ni fam deta donc ambe anyini albi aka woteme aw munu ye kuna fodi dilawe oni fefe be kan an lame albi aka teme o barala wala sanga a jatem ne am se ka kele ambulo fara nyogo na chugu na kan tege di nyogo ma wala sa nyina mi fem munu be no anga se ka chama boala dem sunu fe o be ka atabla yere mali ko nala parce que avec un cheni bade donc au lieu de couper donc on va là qu'il faut vraiment à Canada et on se dit à très très bientôt au prochain mois dans un mois par exemple un truc comme ça bon je suis pas juriste donc je ne peux pas donner beaucoup de détails là-dessus mais je pense que ça va dépendre du niveau de l'infraction de l'irrégularité on va dire. Si c'est vraiment pénal, après moi je pense que après c'est pas à moi de juger ça, vraiment je n'ai pas cette compétence là honnêtement pour le savoir. Mais pour revenir aux ambulances en fait, nous on est venu trouver que les véhicules étaient déjà changés. Les véhicules sont pas devenus des ambulances là. C'est-à-dire qu'on est venu trouver des véhicules qui n'étaient pas des ambulances. Donc maintenant que les rapports sortent que c'est ça, il faut régulariser obligatoirement. Je crois que les différents acteurs sont déjà informés et j'espère que dès lundi, je vais avoir les véhicules devant la porte avec les clés dessus. Donc, pour LCBA, concernant le TAS, bon, nous avons reçu un courrier, mais on ne savait pas qu'il fallait répondre au courrier, c'était un courrier d'information pour nous. Par rapport à la procédure qui était en cours, à la réponse du TAS. Mais lorsqu'on regarde la réponse du TAS, lorsque le TAS dit de se conformer à la législation malienne, qu'est-ce que ça veut dire? La législation malienne dit que si tu n'es pas jugé, tu n'es pas coupable. Qu'est-ce que nous on fait? Concrètement, les gens veulent nous pousser à prendre des décisions un peu hâtives. Je pense qu'il faut faire les choses convenablement. Nous sommes tous d'accord et unanimes qu'aujourd'hui, ce qui se passe à la tête de la fédération de football n'est pas conforme. Ça, on est unanime là-dessus. Il n'y a pas de doute et je pense qu'on ne le cache à personne. Mais l'usage de la force pour régler certaines choses, ça peut avoir d'autres conséquences qui vont être dommageables pour tout le monde. Donc je pense qu'il faut faire les choses convenablement et je pense que les différents acteurs, je me réjouis de voir que le président Bavieux a pris lui-même la décision de se retirer de la CAF et de la FIFA parce qu'il n'était pas en mesure d'assumer les postes. Je pense que c'est déjà un très bon départ. Pour moi, il peut encore pousser le bouchon. Il peut regarder aussi l'intérêt que nous avons aujourd'hui au niveau du football malien. Je vois peut-être qu'il n'est pas aussi en mesure par rapport à la mobilité de ces mouvements, d'assurer tout ce qu'il doit faire pour le football. Nous savons qu'il a beaucoup d'ambition pour le football malien. Il veut aider le football malien. Mais après, la force des choses fait que c'est très difficile dans certaines situations. Donc nous l'invitons encore vraiment à prendre encore les bonnes décisions pour le football malien. Non, ça c'est l'autre question. Pour le soutien de... Alors, par rapport au Mali qui est absent à la CAF et à la FIFA, quand j'écoute votre question, c'est comme si le football allait très bien. Si tout va bien, bon, donc il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, on a beaucoup perdu. Sinon, moi je pense que la chose aurait pu se faire autrement. Si quelqu'un, en tant que candidat, estime qu'il n'est pas en mesure d'assumer, il aurait pu laisser la place à un autre Malien. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de Maliens qualifiés.
Et c'est ça, c'est quelque chose qui devait être planifié depuis le début. De se dire, bon, à ce stade aujourd'hui, peut-être que la personne n'est pas en mesure d'assumer son poste. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la chance à un autre Malien. Nous sommes là, on doit s'épauler. Une seule personne ne peut pas régler tous les problèmes du Mali. Vous savez, moi seul, je ne peux pas tout régler. Si je n'ai pas mon équipe, je ne peux rien faire. Donc aujourd'hui, on doit placer des gens, faire du lobbying, mettre des Maliens un peu partout, comme certains autres pays le font. On doit placer le maximum de Maliens partout, dans toutes les instances. Ça doit être notre travail. Mais si une seule personne estime que sans elle, tout doit s'écrouler, bon, enfin, c'est ça que je ne comprends pas. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas en phase avec votre lecture. Pour moi, on aurait pu mettre d'autres Maliens là-bas, sans arriver à cette conclusion, comme quoi, au dernier moment, au dernier virage, alors que les décisions étaient même déjà prises, pour dire que on se retire de la course. Bon, je pense que c'est malheureux, mais le Mali a perdu 2 places. Moi, c'est comme ça que je fais ma lecture. Nous avons perdu 2 places. Je ne vois pas je vois qu'on a perdu 2 places, hein, sur ce contexte-là. Il y a eu les tirages au sort pour la CAN. Le groupe A n'est pas un groupe facile. Le pays organisateur, c'est le pays organisateur. Quoi qu'il en soit, quand on est pays organisateur, même si on n'est pas bon, on pousse des ailes parce qu'on est avec son public. Ça ne va pas être une poule très facile. Mais je pense que nous avons nos chances. Nous avons nos chances si nous faisons bien les choses correctement. Et à ce stade, je pense qu'on peut faire les choses correctement. Nous avons demandé, en concertation avec la Fédération malienne de football, aujourd'hui d'avoir un directeur technique national. Ce n'est pas pour leur mettre un caillou dans les chaussures. Au contraire, le directeur technique national va beaucoup aider pour l'évolution de notre sport, surtout le football. Et je pense que plusieurs disciplines ont des directeurs techniques à leur niveau. Et je pense que ces différentes disciplines évoluent bien. Donc nous, c'était de trouver un bon directeur technique qui va vraiment pouvoir aider à épauler par rapport à l'évolution de notre sport. Et je pense que ça, c'est déjà un premier pas. L'autre pas, c'est qu'on doit s'assurer aujourd'hui de faire une sélection vraiment encore beaucoup plus pointue, hein, par rapport à tous les acteurs qui devraient jouer pour le sport malien. Pour moi, aujourd'hui, il faut mettre en avant 2 choses. Et moi, je mets en première position vraiment l'amour de jouer. Aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui ont cet amour de jouer, mais on doit mettre ça en première position. Et je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, malgré certains retards qu'on a pris dans le processus, à un moment donné, les joueurs sont restés zen, ils n'ont pas fait de problème. Et ça, nous avons beaucoup apprécié ça. Et je pense que le deuxième aspect, c'est vraiment par rapport, hein, au talent, à la performance. Tout ça, ce sont des aspects qu'on doit pouvoir travailler. Mais à mon avis, moi, je pense que c'est un groupe qui est prenable. Hein, on doit pouvoir s'en sortir, Inch'Allah. Et nous avons les moyens de le faire. Et je pense que si nous réglons 2, 3 choses ensemble ici, on doit pouvoir évoluer. Et peut-être cette fois-ci sortir souriant de tout le processus. Inch'Allah. Voilà, je crois que j'ai touché à toutes les questions. Oui. Et le Bambara viendra. Le Bambara viendra à la fin. Le tout en commun. Oui, c'est fini. Il veut poser une dernière. Non, comme c'est Kaba. Kaba, il nous arrange. Ananias Kaba, il nous arrange. Il nous dérange ici. Finalement, il faut changer. C'est ce qui explique un peu le tout que nous avons dans la procédure depuis un moment. Je crois que ça va se régler très rapidement. Pour l'hôtel des sports, je pense que j'en avais parlé à la dernière conférence de presse. Bon, comme Ananias n'est pas, il ne vient jamais, comme aujourd'hui il y a l'audit, je crois que je vais en faire tous les mois peut-être pour avoir. Non, en réalité, l'hôtel des sports, le problème qu'on avait, c'est que depuis 2019, l'État essaie de construire, ça n'a pas marché, pour plusieurs raisons. Mais ce que nous avons fait, c'est qu'aujourd'hui, le contrat il est cassé et la procédure est
va commencer très bientôt. Un peu comme ce qu'on a fait aussi avec le stade Omnisport Modibo Keïta, qui pendant plusieurs années est resté bloqué. Mais je crois que maintenant, chaque fois que vous passez devant, normalement vous allez voir que le stade est en train de rouler. Il n'y a aucun problème pour cela. Pourquoi tu es au fond là-bas? Il ne faut pas aller au fond, il faut que les gens te voient. D'accord. 15 heures, vraiment, c'est la même question, c'est la même chose. Hein. Moi, à 15 heures, je suis prêt, mais on ne m'informe jamais à 15 heures. On dit la salle n'est pas prête. Donc, quand on me dit la salle est prête, je sors de mon bureau. Mais quand on me dit la salle n'est pas prête, pour moi, elle n'est pas prête. Maintenant, on va demander aux organisateurs de nous assurer que... C'est eux-mêmes qui sont en retard. Ah bon, d'accord. On doit commencer à retard, même ceux qui viendront en retard, ils sont en retard. C'est pour eux-mêmes qui étaient en retard. C'est lui-même, hein? Autorité. Il est en retard, il pose la question pour Non, monsieur le président, on fait le frère. Non, avec famille, Par rapport au bureau du cyclisme, directeur, athlétisme, bureau Flabé. Bureau Flabé. D'accord. Bon, ça c'est notre. On va vérifier ça. S'il y a 2 bureaux maintenant. D'accord. Donc, directeur, je vois qu'il y a 2 bureaux. Il faut régler ça. Bon, nous n'avons pas encore, en tout cas, reçu d'informations à notre niveau comme quoi il y a une liste de 2e bureau. Nous n'avons pas. Peut-être que vous l'avez. Bon, je crois que c'est nous qui devrions l'avoir avant vous. Bon, si vous êtes au courant avant nous, c'est aussi une procédure qu'on devrait regarder de près. En tout cas, nous ne sommes pas au courant. Officiellement, on n'a pas été saisi pour un quelconque bureau, 2e bureau de l'athlétisme. Hein? Officiellement, en tout cas, on ne l'a pas reçu. Voilà. Donc, il peut y avoir un 2e bureau officiel aussi. D'accord. Bon, en tout cas, nous n'avons rien reçu. Hein? Très bien. Alors, effectivement, il y a eu plusieurs audits. Il y a eu plusieurs audits. Je vais juste rappeler un peu le contexte. Je pense que l'audit est venu à travers un moment précis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à un montant qui, soi-disant, avait quitté le Trésor, était venu nous dans notre compte, et nous on avait dit quelque chose, et le Comité national olympique avait dit un autre chiffre. Donc à un moment donné, en tant que responsable du département, je suis obligé de m'assurer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc c'est juste un rappel. Donc à l'époque, je crois que j'avais demandé à l'inspection, notre inspection de la jeunesse, d'aller faire un audit et au Comité national olympique et le DFM qui est assis ici. Donc les deux, eux, ils ont commencé. Mais le bruit s'est amplifié et j'ai vu que vraiment les gens aimaient beaucoup ma photo. Ils ont commencé à beaucoup sortir ma photo dans les journaux. Et finalement, j'ai dit, bon, je crois qu'on va pousser, on va se faire 2 audits. Parce que lorsque l'audit se fait, ça se fait sur un échantillon. Donc si on a 2 échantillons, on va avoir plus d'informations. Donc l'inspection a continué son audit et j'ai saisi le vérificateur pour faire 2 autres audits pour les mêmes acteurs. Donc le comité et ma direction des finances. Je pense que ça c'est mon rôle, c'est de savoir est-ce que les choses fonctionnent bien et si les choses ne fonctionnent pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer. Et aussi en termes de financement, je crois que en tant que responsable du département, je dois de temps en temps m'assurer que les fonds publics sont gérés convenablement dans mon département. Donc je crois que c'est ça qui explique les audits qui se sont faits. Il n'y avait aucun acharnement, sinon ça veut dire que je m'acharne aussi contre mon propre DFM. Donc les résultats sont tombés et voilà, tout le monde n'a pas eu le bac. Il y a eu des échecs. Bon, voilà, qu'est-ce qui explique ça? C'est qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Il y a eu 2 types d'audits. Il y a eu l'audit de performance. L'audit de performance, c'est est-ce que aujourd'hui, dans le cadre des procédures sont respectées? Est-ce que et le comité olympique et au niveau de notre direction des finances, est-ce qu'aujourd'hui les procédures sont respectées convenablement? Est-ce que ce qui est écrit,
c'est ce qui est appliqué. Ou bien il y a des défaillances. Et je crois que ça, nous avons eu énormément d'informations là-dessus, qui nous ont non seulement aidés par rapport aujourd'hui au fonctionnement du Comité national olympique, mais également de notre direction. Et il y a des irrégularités des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut mieux faire, parce qu'il y a ces irrégularités qui sont ressorties et que nous avons vues. Entre parenthèses, ce n'est pas une question de ministre présent, il s'agit de la direction des finances et du Comité national olympique. Les ministres ne sont pas dans ce coup-là. Merci beaucoup. Le directeur, il est là. Vous savez, il y a un texte précis au niveau de nos directions. Au niveau, par exemple, du régisseur spécial. Lorsque la manipulation des fonds se fait par un régisseur spécial, il est exclusivement entièrement responsable de la manipulation des fonds. Ça, c'est dans les textes. C'est ni lié à... C'est lui, et c'est écrit qu'il est individuellement responsable. Donc, pour tout ce qui est manipulation des fonds. Donc, ça sont des informations que vous devez savoir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de régisseurs spéciaux. Dans les directions, à ce jour, aujourd'hui, très peu de départements ont des régisseurs spéciaux. Mais nous, on fait partie justement de ces départements qui ont ces régisseurs spéciaux. Donc ces irrégularités sont ressorties et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont été recensées. Et au niveau de l'inspection des finances, ça vous ne l'avez pas, ces données-là, c'est moi qui les ai. Et au niveau du vérificateur général. Mais les deux se rejoignent et ça nous permet d'apporter énormément de corrections sur le procédé. Et je pense que ces irrégularités vont être corrigées de toutes les manières. Par rapport à certains faits, il est important quand même de constater que lorsque vous lisez bien, prenez le temps de lire. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais prenez le temps de lire. Il y a ce qu'on appelle les exercices. Prenez le temps de lire pour vous situer dans les exercices. Ne vous emballez pas trop vite, surtout ceux qui aiment beaucoup ma photo. Lisez bien. Et je crois que ça va beaucoup vous aider. Mais quoi qu'il en soit, des mesures vont être prises pour corriger un peu tout ça. S'il y a des remboursements à faire, les remboursements se feront. Si le TFM doit rembourser, il va rembourser. Le comité a déjà commencé à rembourser. Mais regardez le bon côté des choses. Regardez le bon côté des choses. L'audit est fait pour essayer de régulariser les choses. Les caisses de l'État, ce sont aussi vous, votre caisse. Donc vous devez vous assurer que les choses sont gérées convenablement. C'est mon travail, moi aussi au niveau de ce département. Il ne faut pas que les gens le prennent mal. Si quelqu'un doit rembourser, qu'il a pris l'argent de l'État, il rembourse. Parce que l'argent de l'État, ce n'est pas son argent. Si c'est l'argent de sa poche, s'il veut, il se met sur le pont, il jette ça dans le fleuve, ça c'est son affaire. Mais l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable malien. Donc, obligatoirement, il faut une gestion saine de cela. Donc, aujourd'hui, l'audit a ressorti qu'il n'y avait pas une gestion saine de certains fonds. Ils ont demandé à ce que le Comité national olympique rembourse. Ça, c'est du côté du vérificateur. Du côté de l'inspection, le Comité national va rembourser aussi. Parce qu'il y a des irrégularités qui ont montré que, par rapport à leur propre texte lié à la charte olympique, cette charte olympique a demandé à prendre en charge toutes les délégations qui se rendent là-bas. Et pourtant, c'est l'État malien qui a payé. Donc, on va être remboursé par rapport aux réunions qui se font dans le cadre de la charte olympique. Donc, ce dossier, on n'a même pas touché encore. Et j'avais pris moi-même l'engagement de ne pas en parler, mais bon, quand ça fait trop de bruit, des fois, pour essayer d'éclaircir un petit point, on est obligé de donner quelques petits morceaux. Et je ne vous donne pas tous les morceaux. Donc aujourd'hui, il y a d'autres remboursements qui vont se faire. La Fédération malienne de football a remboursé de l'argent. À date, aujourd'hui, on a près d'une quarantaine de millions qui ont été remboursés. Moi, je pense que les gens devraient applaudir. Parce qu'aujourd'hui, le Comité national olympique, la Fédération ont retourné de l'argent à l'État. Mais les gens devraient être contents ou fâchés? Ils devraient être contents. En plus, ce n'est même pas fini. Donc nous, on est là pour vous retourner tout l'argent qu'on vous a pris. Tous les Maliens qui ont mis leur argent, qui payent leur TVA, qui payent les impôts, on vous aide à ce que votre argent ne soit pas dilapidé. Moi, je pense qu'on devrait normalement même sortir ma photo et puis me mettre félicitations. Mais bon, on est là, non, le ministre, il y a eu 345 millions de détournés. Oui, il y a eu des irrégularités, mais qui vont être régularisées. Moi, ça va être régularisé. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Ça, c'est mon travail ici. Je vous l'ai dit dès le départ. Tout ce qui concerne les finances,
les finances publiques dans le cadre de mon département. On va tout faire pour l'assainir. Il y a d'autres audits même qui arrivent. Et peut-être ça va être encore plus sérieux. Il y a d'autres audits qui arrivent. Donc, si à chaque audit, on doit sortir ma photo, peut-être mieux vaut sortir tout maintenant, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui arrivent. Et nous sommes là pour assainir. C'est pour tout le monde, hein, c'est pour vous, c'est pour nous-mêmes, et c'est pour les Maliens. Moi, c'est le travail qu'on m'a demandé. On m'a fait venir dans le département pour apporter une touche pour régulariser. Pour régulariser quelque chose, il faut savoir où se trouve la défaillance. Mais d'après vous, comment on sait qu'il y a une défaillance quelque part? Forcément, il faut évaluer, il faut auditer. Obligatoirement. L'audit n'est pas contre quelqu'un. L'audit est là pour éclaircir les points. Donc vraiment, il faut prendre ça du bon côté. Et nous sommes tous ensemble. Oui, non, j'avais parlé des performances. Il y a un autre volet qui est beaucoup plus sérieux, à mon avis, beaucoup plus sérieux, qui est autant aussi sérieux que la gestion des fonds. Ça, c'est le fonctionnement même de nos structures. Aujourd'hui, est-ce que notre direction des finances fonctionne convenablement? Quelles sont les défaillances là-bas? Aujourd'hui, est-ce que nos fédérations fonctionnent convenablement? Hein? On me parle de 2 bureaux, nous, on n'est pas au courant qu'il y a 2 bureaux. Ça fait déjà un dysfonctionnement. Ça, c'est pas normal. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du Comité national olympique, les textes sont très clairs. Hein? Tous les acteurs au Mali qui sont dans le domaine sportif doivent rendre compte au département. C'est écrit, c'est dans les textes. Non seulement sur le plan budgétaire, mais ils doivent aussi donner un rapport technique. Toutes les fédérations, y compris le Comité national olympique. Donc, je pense que les textes sont très clairs là-dessus. Pour moi, on doit plutôt essayer de se donner la main pour voir comment améliorer aujourd'hui notre milieu sportif. Il y a trop d'affinités. C'est de la musique. Vraiment, c'est parce que c'est le copain de tel, c'est l'ami de tel. Donc, si le ministre touche à mon ami, je vais tout dire sur le ministre. Non, mais bon, c'est une perte de temps. Je vous ai dit, moi, je suis là pour une mission précise. Ma mission, là, c'est le président qui a donné la mission. Nous, on applique notre mission. C'est de faire de notre mieux à ce que le département aille sur les rails. Et pour que ça aille sur les rails, nous sommes obligés de prendre des décisions difficiles. On ne peut pas regarder le visage de quelqu'un. Mais on est contre personne. Au contraire, on est très ouvert à travailler avec tout le monde. Donc, prenez ça comme ça. Ne le prenez pas en adversité inutilement. Perdez votre temps, vos plumes, votre argent, pour ceux qui donnent l'argent. C'est beaucoup de perte de temps, je pense. Et il y a d'autres choses qui sont là. Nous avons remarqué dans nos audits qui ne soient pas dans le rapport du vérificateur que certains fonctionnaires, dans le cadre, en tout cas, perçoivent des doubles fonds de l'État. C'est une fraude. Tu es salarié de l'État et tu as un contrat de l'État. Ça, c'est clair. Hein? Et pourtant, moi, j'ai dit, je ne vais pas tout dire. Je vous ai dit la dernière fois qu'on a des éléments et j'ai dit, mais tout va bien. Nous, on est là pour régler les choses. On n'est pas là pour vilipender. Mais bon, vraiment, il faut que les gens arrêtent un peu avec ça. Je crois que ça va nous aider à pouvoir évoluer. Je pense que ça, c'est notre travail. Pour le moment, en tout cas, tant qu'on est ici, c'est pour essayer d'éclaircir les points et puis d'avancer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Bien sûr. Bien sûr. Je ne donnerai pas plus de détails. On a besoin de détails. C'est bon. Oui. On va donner la priorité à ceux qui n'ont pas encore posé des questions. Imam. La priorité d'avoir Malik à ceux qui n'ont pas. En passant, même le Conseil national de la jeunesse va être audité aussi. C'est quel nom?